Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi. Pour donc faire la deuxième communication que je vous ai promis tout à l'heure. Donc, je vous avais dit d'être vigilant sur les remparts parce que les choses vont se mettre, vont aller à un autre niveau. Donc, j'ai décidé au lieu de tout concentrer seulement au niveau des Mpangi qui donc ont pris l'abonnement pour les abonnements pour les cours du Kikongo. Donc, de temps en temps, je vais vous faire donc des kaboulas sur le travail que je fais, toujours le décryptage, parce que je dois tenir compte de tout le monde. Il y a des Mpangi qui ont bien la volonté, mais ils sont limités financièrement. Donc, ces Mpangi-là ne peuvent pas être pénalisés à vie. Donc, de temps en temps, je vais lâcher comme ça quelques décryptages de ce que je fais. Ça permet aussi de faire la visibilité sur ce que je fais comme travail sur le Kikongo. Et donc, ça vous donne la possibilité de juger ce que je fais, la profondeur ou non de ce que je fais. Donc, aujourd'hui, j'ai pensé qu'il était important de pouvoir parler donc du Nzimbu. On va parler du Nzimbu. Donc, c'est un Kaboula. Alors, quand je dis Kaboula, ça ne veut pas forcément dire Kaboula à 100%. Parce que ce que je vous mets à disposition, c'est de l'énergie. Et donc, je ne mérite pas que vous soyez endetté vis-à-vis de moi. Alors, pour ne pas vous endetter vis-à-vis de moi, ce que vous devez faire, c'est de partager dans vos réseaux, mais aussi de mettre un like. Celui qui ne le fait pas, il s'endette. Vous êtes informé, donc vous devez savoir que le monde a un fonctionnement. Le fonctionnement du monde obéit aux lois, aux règles. C'est ce que l'Ubuntu nous enseigne et donc nous devons être en phase avec ces règles, avec ces lois. Il n'y a rien de gratuit. Tout se fait par compensation énergétique. Là, je ne vous demande pas de payer, mais je vous demande de liker, de vous abonner à la chaîne Longoka Kikongo pour ne pas rater les prochaines publications que je vais faire, les prochaines communications que je vais faire sur le Kikongo. Alors, donc aujourd'hui, on va parler sur le Nzimbu. Le Nzimbu, c'est, comme on va le découvrir, c'est un mot Kikongo, c'est un mot sacré Congo qu'on utilise pour parler des perles, des biens, des propriétés, mais surtout de la monnaie couramment utilisée. Et aujourd'hui, on parle de l'argent. Et chaque pays, normalement, a son argent, a sa monnaie que donc les populations utilisent pour faire les échanges. Donc, l'argent, c'est un instrument pour faire les échanges. Alors, dans la langue congo ancestrale, on parle du Nzimbu pour parler de l'argent. Mais le Nzimbu, ça ne veut pas seulement dire argent ou monnaie courante. Ça renvoie également à l'intelligence, à la subtilité, au raffinement. Ça renvoie également au génie tutélaire. Différentes définitions donc, représentent les caractéristiques incarnées par ce mot-là, ou bien incarnées par le mot Nzimbu. Et nous allons voir que Nzimbu, ça renvoie à plusieurs définitions que je n'ai pas encore détaillées ici. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais donc en parler. Donc, les caractéristiques de Nzimbu, bien les différentes définitions de Nzimbu qu'on a vues, sont accessibles. Donc, à travers Nzimbu, on peut accéder soit à la monnaie courante, soit aux biens, soit aux perles, soit à tout ce que je venais de dire. Et donc, pour dire, par exemple, propriétaire de la richesse, parce que c'est un mot qui renvoie à la richesse, en Kikongo, on dit Ngwa Nzimbu. Donc, Ngwa, c'est le mot qui renvoie à propriétaire. Ça veut également dire celui qui maîtrise, celui qui a l'accès à quelque chose, celui qui maîtrise quelque chose. Donc, Ngwa, c'est le mot qui veut dire propriétaire.
Peut-être qu'un jour, je vais revenir, on va faire le décryptage de ce mot, mais pour aujourd'hui, on se concentre sur Nzimbo. Alors, lorsqu'on regarde le mot Nzimbo, nous regardons que c'est une combinaison de deux sons. Et chaque son représente à lui seul un mot complet et complexe. Chaque son représente ici un... En fait, c'est une phrase. Donc, chaque son représente un mot et chaque mot représente un monde. Et derrière chaque mot, il y a des énergies, il y a des mécanismes qui sont en place. Alors, Nzimbo, c'est donc, comme je disais tantôt, c'est une phrase composée de deux mots. Et donc, Nzimbo est quelque part la connexion du Nzi et du Mbo. En Kikongo, pour dire monnaie, on dit en fait connexion du Nzi et du Mbo. Pour dire monnaie en Kikongo, la matérialisation de ce mot, c'est-à-dire ce que ça veut dire derrière, c'est la connexion du monde, donc du Nzi, le Nzi qui est le monde originel, et du Mbo qui est donc le feu qui enfonde. C'est donc la connexion de ces deux mots qui traduit donc le mot Nzimbo. Alors, Nzimbo, c'est également, donc comme je disais, c'est le monde informationnel, le monde divin, c'est le monde où réside la source divine. Et c'est donc le monde originel parce que le monde dans lequel nous sommes, le Nza, vient du Nzi. Le Nza, c'est une projection du Nzi. Donc, le Nzi, c'est une combinaison de trois lettres. Il y a deux consonnes et puis une voyelle. Donc, c'est la combinaison du N, du Z et du I. Alors, le N, nous le savons à l'école, c'est la conscience divine. La source, le N ne se vocalise pas. Et je ne vais pas faire la vocalisation ici. Je ne vais pas manifester la vocalisation du N. Mais pour vocaliser le N, on doit lui associer une voyelle. Par exemple, quand je dis N, ça veut dire qu'il y a déjà le E qui lui est associé. Quand je dis Na, donc on lui a affecté déjà le A. Mais le N, tout seul, ne se prononce pas, ne se vocalise pas. Donc, ce que nous faisons un peu actuellement, c'est un peu la tricherie. On ne respecte pas les règles. Donc, en règle générale, une consonne ne se prononce pas. Le Z, quand je dis Z, normalement, ça ne devait pas aussi se prononcer. Mais le Z, c'est... nous devons le comprendre en tant que définition, c'est le pilier vibrationnel principal. Et le I, c'est donc l'énergie de la conscience divine. C'est également la sonorité qui est associée au divin. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on prend le I, c'est à la fois énergie et sonorité. Le A, c'est à la fois énergie et sonorité. Dans le Nzi, il n'y a qu'une seule énergie qui est le I. Et dans le Nza, il n'y a qu'une seule énergie qui est le A. Et le OU, le E et le O, ce sont des sonorités, c'est-à-dire ce sont les différentes postures que le A est appelé à prendre ou peut prendre. Donc ça, les Mpangui qui sont donc inscrits au cours de Kikongo, ils ont cette information. Donc, je vous fais donc l'honneur d'accéder à cette explication aussi. Alors, tout dans le cosmos connu ou non connu vient du N. Le N, c'est la source des sources, c'est la base des bases. Toutes les voyelles et toutes les consonnes viennent du I. Toute la création visible et invisible vient excusez-moi, tout le cosmos, connu ou non, vient du N. Toutes les voyelles et les consonnes découlent du N. Toute la création visible et invisible vient du N. C'est pour cela qu'on qualifie le N de source divine. Tout ce que nous voyons vient du N. Mais le N, c'est donc un symbole. Donc, c'est la symbolique de la source divine. Alors, lorsqu'on associe le Z plus le I, ça nous donne le Z. Le Z, c'est la connaissance potentielle avant la dimensionnalisation.
Mais le Z, c'est aussi la vibration, donc le Z, de l'énergie divine qui, après manifestation dans le Nza, nous donne le Za. Et le Za renvoie à la connaissance manifestée dans le Nza. Le Za, c'est quoi? Le Za, c'est la vibration de l'énergie dimensionnalisée. C'est-à-dire que l'énergie dimensionnalisée, c'est l'énergie qui quitte le Nzi, passe par le Singini, et étant dans le Singini, il va subir une fragmentation. Et la fragmentation donc, du I va donner donc une infinité de A. Et cette énergie qui se retrouve donc dans le Nza va continuer à faire sa vibration. Et donc, lorsque le A vibre, ça nous donne le Za. Et le Za, c'est la connaissance. Et donc, ce que nous devons comprendre par là, c'est que la connaissance n'est qu'une vibration, ce n'est que la vibration de l'énergie. Donc, lorsqu'on parle du Za, bien sûr, hein, c'est la vibration de l'énergie dimensionnalisée qui est le A. Donc, l'énergie dimensionnalisée est fondée sur 3 piliers. Et donc, je ne vais pas aborder ça ici. Ça, c'est, je vous renvoie sur le cours 9, donc le tout dernier cours que je venais de faire, j'ai expliqué ça dedans. Alors, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, on peut pas tout vous donner là. Donc, souffrez que seuls ceux qui sont abonnés au cours de Kikongo puissent donc accéder à cette connaissance. Et je l'ai largement expliqué et je l'ai intégré donc dans mon fonctionnement. Peut-être qu'un jour, on va y revenir. Le Nza, en fait, c'est juste le monde. Le Nza, c'est le monde manifesté. Et le Nza, c'est la vibration de l'énergie manifestée de façon consciente. On peut donc aisément comprendre que la connaissance n'est que de l'énergie en vibration. C'est ce que donc j'avais dit tantôt. Le monde ou le Nza n'est autre que de l'énergie vibratoire consciente. Tout dans le Nza vibre. Alors, je vous renvoie au cours sur l'atome. C'est un cours que nous, en Afrique, on avait vu en 6e. Hein? Donc, dans ce cours, on nous parlait de l'atome comme étant la plus petite particule qui existe et que cet atome avait donc la caractéristique de vibrer. Nous savons que cette définition-là est obsolète parce que les connaissances ont évolué, mais la définition est restée comme si c'était toujours d'actualité. Mais bon, le monde est ce qu'il est, alors on fait avec ce que nous trouvons. Le Mbo. Le Mbo, donc, qui est le deuxième son qui constitue donc Nzimbo, c'est quoi? C'est une accumulation consciente de l'énergie dimensionnalisée et en fait, pas vraiment de l'énergie dimensionnalisée, là il y a une erreur, mais de l'énergie multipliée. Okay? Et donc, cette énergie multipliée qui est le A va donc se mettre dans une posture d'enfantement et sa posture d'enfantement, c'est donc symbolisé par la sonorité OU. D'où nous avons le Mbo. Donc, le Mbo, en fait, vient du Mbi. Et le Mbi, après dimensionnalisation, donne le Mba. Mais le Mba doit être enfanté. Mais pour que le Mba soit enfanté, il doit passer par un autre processus intermédiaire. Et lorsque le Mba est enfanté, ça donne donc le Mbo. Hein, le son devient le Mbo. Mais c'est toujours du Mba, dont la sonorité devient le Mbo. Donc, le A accumulé, le A qu'on accumule dans le Mbo, n'est pas celui qui est dimensionnalisé, mais plutôt celui qui est issu de l'enfantement à partir de l'énergie multipliée. Ça, c'est un peu technique, mais bon, voilà. Lorsqu'on parle de l'énergie A, il y a 3 dimensions, mais je vais sauter cette partie parce que c'est réservé à ceux qui prennent les cours sur le Kikongo. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que le Kisalu de tout Longo qui commence à partir donc de ce que j'appelle la multiplication énergétique. Et cette multiplication fait intervenir la consonne M, qui est la seule à assumer cette tâche. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque l'énergie descend d'une zi, l'énergie doit rentrer dans ce que j'appelle la multiplication. Et pour que la multiplication de l'énergie dimensionnelle se mette en place, nous avons besoin de la consonne M. Donc, la consonne M ici doit être considérée comme une machine. C'est elle
qui permet de multiplier les énergies qui descendent du Nzi. Lorsque le A descend du Nzi, donc lorsque le I passe par le Nza, il est fragmenté, il va donner le A. Et le A doit donc être multiplié. Et donc, lorsque le Longo qui fait donc son Kisalu, il doit commencer par là. Donc, les consonnes, ce n'est pas des simples lettres, mais c'est des symboles qui représentent des machines de production. Alors, ce sont elles qui structurent les énergies dans les différentes postures, dans leurs différentes postures. Alors, ici, on va aller au prochain diapo. Donc, il faut comprendre que les consonnes sont comme des outils. Ce sont des outils, en fait, des outils de travail dont les voyelles ont besoin pour se déployer. Tout dans la tradition ancestrale vient à l'existence à travers le processus du kubuta ou enfantement. Ça fait quelques jours que j'en parle, je reviens sur ça, parce que j'aimerais que cette information-là puisse passer. C'est-à-dire que rien ne vient à l'existence s'il ne passe pas par le processus du kubuta. Bon, le kubuta, c'est quoi? Je vais voir. Donc, le kubuta, c'est un processus qui se met en marche en commençant par le kema. Le kema va générer le kunga et le kunga va se transformer en kunga. Et donc, ça va nous donner donc ce qu'on appelle le buta et donc le résultat du kunga. Alors ça, je le dis, j'en parle, mais ça fait partie en fait du package dont je vous parlais. Et je vais faire une communication là-dessus. Peut-être qu'à la fin, je vais en profiter. Au lieu de faire une autre communication, je vais faire la communication sur ça. Je vais vous donner les informations relatives donc au Bouddha. Donc, lorsqu'on débarrasse le Nzimbu des consonnes, le Zibu, c'est le mot sacré Congo qui fait référence à l'ouverture. L'ouverture nous vient donc de l'association de la vibration Z, de l'énergie divine, avec l'accumulation de l'énergie dimensionnalisée dans sa posture d'enfantement. Donc, j'ai coupé les mots et j'ai mis, par exemple, le Z renvoie à la vibration. Le A, c'est l'énergie dimensionnalisée, mais pas vraiment dimensionnalisée, mais l'énergie dimensionnalisée, mais qui a subi un premier processus. Et en subissant ce premier processus, nous rentrons donc, l'énergie rentre dans sa posture d'enfantement qui est représentée par la lettre U ici. Sa sonorité va changer. Le résultat de cet enfantement est donc le A que j'ai nommé A second. Donc, nous avons le A prime et le A second. Zibu est ici de ziba, qui est le verbe ouvrir en kikongo. Zibu, lorsque nous associons le zi plus le bu plus le la, nous avons le zibula. Or, le zibula, c'est le mot qui renvoie à l'ouverture dans la connaissance ou à l'ouverture à la connaissance. Le zibula est un mécanisme qui est intégré dans le nzimbu. Donc, pour procéder à une ouverture, il faut d'abord procéder à nzimbu. Nzimbu permet donc l'ouverture des portes. Donc, Nzimbu, c'est le mot qui renvoie à la monnaie, à l'argent. Celui qui a l'argent, c'est de la capacité d'ouvrir les portes. Et pour l'ouverture des portes, donc, il faut enlever juste les N et donc on va accéder à Zibu. Et lorsque l'ouverture donc c'est fait avec connaissance, donc ça donne le Zibula. Alors, Nzimbu, c'est le corps, c'est le corps et ce corps-là a une conscience qu'on appelle Mbongo. Le Mbongo, c'est quoi? Mbongo, c'est le feu sacré divin ascensionnel qui est le Mbo, qui nous permet d'accéder au cercle de la connaissance parfaite qui est le Ngo. Donc, sans le Mbongo, il n'y a pas élévation. On a besoin pour grandir de pouvoir mettre Mbongo en marche, on a besoin d'utiliser Mbongo. Et c'est Mbongo qui nous permet donc d'accéder à l'élévation spirituelle. Donc, un Kisalo, peu importe lequel, un travail spirituel qui n'intègre pas Mbongo dans son équation ne peut pas prospérer normalement. C'est-à-dire que
pour prospérer dans la vie, on a besoin d'utiliser Mbongo, on a besoin d'intégrer Mbongo. Donc, les Pangui, moi, j'ai rencontré une Pangui comme ça, africaine, qui n'était pas d'accord avec le fait que comment on peut vendre on peut vendre la tradition. Non, la tradition, en fait, ne se vend pas. Mais celui qui travaille pour te permettre d'accéder à cette tradition, il utilise l'énergie. Alors, toi, tu veux venir utiliser l'énergie sans compensation, ça ne se fait pas. Ce n'est pas la tradition qu'on vend. Mais le Kisalu, par exemple, le Kisalu que je suis en train de faire là, pour pouvoir accéder à ces connaissances-là, mais il fallait d'abord il fallait donc accéder à une certaine connaissance. Mais la connaissance, c'est à travers les webconférences, c'est à travers ma formation, à travers mes initiations. Et donc ça a demandé un investissement. Alors toi, tu veux venir prendre l'investissement de l'autre et puis tu veux qu'il te donne gratuitement. Mais sache-le que si tu le fais, la nature va te corriger. Moi, j'aime la nature, elle est juste. Hein? La nature va faire la compensation. Et donc, à un certain moment, parfois, tu gagnes de l'argent, mais l'argent ne reste pas. Tu as les poches trouées. Mais oui, tu as les poches trouées parce que tu aimes trop le gratuit. Le gratuit n'est pas bon. Bon, moi, je vous fais un cabot là. C'est-à-dire que c'est un partage que je fais. C'est pour ça que j'ai dit dès le début que la compensation que j'attends de vous, c'est de partager dans vos groupes, de faire un petit commentaire, de liker, de partager. C'est ça que j'attends de vous. Celui qui ne va pas respecter ça, il va me devoir. Et la nature va faire son travail. Donc, quelque part, poche trouée. Nous sommes nous-mêmes à l'origine de tout ce qui nous arrive. Quelqu'un qui mais il va le payer. Moi, je vais vous faire un cabot là. Là, je venais de faire le cabot là sur mon parcours. Et donc, j'ai vécu aux États-Unis pendant presque 6 ans et demi. Aux États-Unis, quand quelqu'un te demande de lui prêter même un sou, la personne va te ramener le un sou. C'est automatique. Même dans les familles, quand une maman donne de l'argent à son enfant, l'enfant est censé rembourser à sa mère. Moi, au début, j'étais choqué, mais c'est maintenant que je suis en train de comprendre, en fait. Ils avaient compris quelque chose que nous, on n'arrive pas encore à comprendre, surtout nous, les Africains. Nous aimons le gratuit. Mais à travers le gratuit, on se fait avoir parce que l'argent que tu reçois là, c'est l'énergie de quelqu'un. Mais toi, tu veux recevoir gratuitement. Mais quand tu reçois l'énergie de quelqu'un, tu fais rentrer cette personne-là dans ta vie. Mais comment on fait pour ne pas permettre cela? Il y a des lois. Donc, Mbongo a des lois. Alors, ceux qui veulent en savoir plus, il y a des webconférences qui existent à l'école. Tout le monde a bien expliqué ça sur les lois qui régissent l'argent, sur tout ce qui concerne l'argent, a été bien expliqué. Moi, j'en parle parce que j'ai accédé à cette formation, à cette connaissance. Donc, dans la nature, c'est l'équilibre des énergies. Tu reçois de l'énergie sous une certaine forme, tu dois aussi donner cette énergie sous une autre forme, pourvu que ça soit de l'énergie. On t'a tendu un billet de 1000 francs, de 10 dollars par exemple, ou bien de 50, on t'a donné 50 000 par exemple. Tu as la responsabilité de faire le transfert énergétique, et c'est 50 000. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Tu peux aller travailler, par exemple, dans un organisme pour faire le bénévolat, pour faire cette compensation, ou bien ce qu'on t'a donné pour que toi aussi tu puisses donner aux autres. C'est comme ça que la nature fonctionne. Ce que tu reçois, tu dois le multiplier et puis tu as la responsabilité de partager aux autres. Recevoir et n'est pas faire de transfert aux autres, c'est tu vas te faire taper parce que c'est la loi de la nature. Et moi, je suis arrivé à la compréhension de ce mécanisme à travers l'étude que j'ai fait sur le son Ma. Le son Ma m'a ouvert les yeux et me permet aujourd'hui de vous parler aisément de ce mécanisme. Donc, le Nzimbu permet le Zibula, qui est l'ouverture à la connaissance profonde. Le Nzimbu, c'est aussi le mot pour dire chanson. Un chant, dans certains, en Kikongo, en Munuktuba, on peut dire Nzimbu. Un Nzimbu, aujourd'hui, dans le Kikongo d'aujourd'hui, quand on dit Nzimbu, on parle du chant. Mais Nzimbu renvoie également à la monnaie.
Mais ça, c'est le Kikongo qui n'est même plus pratiqué. Mais les anciens savent que le Nzimbo, quand il veut parler de Nzimbo, il parle de la monnaie. Mais quel est le lien entre le chant et le Nzimbo? Donc, lorsque quelqu'un chante, il produit des vibrations. Or, la vibration, c'est le chemin d'accès au divin. Mais derrière le Nzimbo, il y a quoi? Il y a Mbongo. Mais Mbongo, c'est une énergie qui vibre à une certaine fréquence. Donc, ici, ce qui relie donc ces deux réalités, c'est la vibration. Nzimbo permet d'accéder au divin à travers Mbongo. Nzimbo, c'est un corps. Et un corps, c'est de la matière. Et la matière, c'est le domaine de Mpanzu, c'est le plan matériel. Donc, l'accès au plan matériel, l'accès à la maîtrise du plan matériel, lui-même, il doit être précédé par l'installation de Nsaku. C'est pour ça que pendant 10 ans à l'école, on a travaillé sur Nsaku. Et Nsaku, c'est le mot Congo pour parler de la canalisation. C'est-à-dire que c'est en fait une demande, excusez-moi, je vais muter ça. Voilà. Donc, je parlais de Nsaku. Nsaku, c'est une demande. Nsaku veut dire fais de moi un canal. C'est une demande consciente. On demande donc au divin que nous devenions un canal par lequel va transiter donc les énergies divines. Le canal par lequel on va faire descendre des énergies divines. Mais pour devenir Nsaku, il y a des procédures. Premièrement, la structuration du cerveau. Deuxièmement, mais pendant que tu fais la structuration, tu accèdes aussi à la connaissance qui va avec. Deuxièmement, quand tu structures le cerveau, donc tu te connectes au divin intérieur et donc tu permets à ton léma de prendre le contrôle du corps. Ça, c'est la première des choses. Mais après, il faut le Bumuntu. Il faut connaître le Bumuntu. Mais après, il faut avoir la connaissance sur toutes les réalités, sur les Matadi, sur les Bimenina, donc sur les règnes, sur la connaissance en fait du tout, de la totalité. Il faut des initiations, il faut beaucoup de choses, c'est tout ça Nsaku. Et une fois qu'on a fini ça, on devient un canal bien structuré, bien formé, bien fondé, bien équilibré. En ce moment-là, les énergies divines descendent aisément. Mais une fois que tu fais ça, la deuxième, donc la conséquence de Nsaku, c'est l'installation de Mpanzu, la maîtrise de la matière. Ce n'est qu'une fois que tu as installé Nsaku que tu peux demander encore au divin. Maintenant, donne-moi. Donne-moi. Et donne-moi quoi? Le Nzu. Et le Nzu ici, donc ça vient du Nza. Mais le Nza, c'est un Nza qui enfonte. Et quand le Nza enfonte, donc là, on rentre dans la multiplication. Et cette multiplication ne se met en place que lorsqu'on maîtrise le Kimpema. Et le Kimpema, c'est l'ensemble des techniques liées donc, à la maîtrise du Bouddha. Vous voyez que tout ce que j'utilise ces derniers temps sont liés. Sont liés. Donc, il y a des processus et des mécanismes qui se mettent en place. Alors, il faut maîtriser tous ces aspects des choses. Alors, la maîtrise de Mpanzu nous donne le droit à la parole. Tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai fait une communication où j'ai convoqué notre aîné, paix à son âme, Amadou Ampateba, qui nous parlait d'initiation. Et il nous disait que lorsqu'on atteint 42 ans, on accède au droit à la parole parce qu'on a reçu l'enseignement, la société nous a formés, nous a enseigné, et donc on doit rentrer dans la posture de la transmission de la connaissance. Et donc, à partir de 42 ans, un être qui a suivi tout le processus en Afrique ancestrale devrait dans la posture de la transmission de ce qu'il a reçu. Et donc, la transmission de ce qu'on a reçu, c'est donc symbolisé par le droit à la parole. Tout le monde nous en parle souvent. Et donc, pour avoir le droit à la parole, il faut avoir la maîtrise du Nzu. Mais pour avoir la maîtrise du Nzu, il faut d'abord installer la maîtrise de Mpanzu, donc de la matière. Il faut d'abord travailler sur le spirituel. C'est le spirituel qui donne le Mpanzu, parce que le Mpanzu, la matière, n'est que le manteau du spirituel.
C'est du spirituel, condensé. C'est ça qui donne le droit à la parole. Le droit à la parole, ça ne se décrète pas comme ça. Il y a tout un processus et un travail à faire. Il faut rentrer dans ce qu'on appelle le Kimpv, dans le Kinzambi et dans le Kinkulu. Hein? Donc, dans ce qu'on appelle la spiritualité, en français, la religion, et puis la tradition. C'est ça. Le droit à la parole, ça se mérite dans la tradition. Et tu dois enseigner pendant 21 ans. Ce n'est qu'à 63 ans que tu es libéré. La société te libère. À 63 ans, tu n'as plus de dettes. Vous voyez? Alors, c'est comme ça que nos sociétés étaient structurées. La société ancestrale était structurée comme ça. Vous voyez que le chiffre 3 se répète. Il y a trois phases, mais dans chaque phase, il y a trois degrés. Et j'ai expliqué ça dans le Kaboul que je viens de faire relatif à mon parcours, là où j'ai expliqué mon parcours. Vous voyez, l'Impangi, c'est vraiment important. En fait, il faut comprendre que nous sommes dans la spiritualité de la totalité. Nous-mêmes, en tant qu'humains, individuellement, nous sommes le tout. Et nous vivons dans le tout, nous sommes dans le tout, nous vivons dans le tout, nous sommes le tout en même temps. Nous sommes la parcelle divine, nous sommes le divin incarné et nous vivons dans le divin. Vous voyez l'Impangi? Alors, la maîtrise de Mpanzu nous donne donc le droit à la parole. Parce que celui qui est passé par l'initiation du point de vue ancestral, il va apprendre de la société. Il va vraiment apprendre tous les concepts, les règnes, tout ce qui concerne la société. Après, il doit passer par l'enseignement. Donc, il y a tout un processus. Alors, si aujourd'hui, il y a eu une grosse cassure, c'est toujours notre ancêtre, notre aîné, paix à son âme, Amadou Ampatepa, qui en parle dans la vidéo que j'ai écoutée. C'est vers les années, je crois, 20, que la cassure avait vraiment commencé. Donc, arrivé vers les années 40, on était déjà dans la cassure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, à cette époque-là, il y a eu un phénomène qui s'est passé de... Quand je parlais avec mon père, je me rappelle, il m'expliquait de sa venue en ville, quand il a quitté le village. Il est arrivé en ville, il était très jeune, autour de 15-16 ans comme ça. Mais à 15-16 ans, tu n'as même pas en fait terminé. Tu viens en fait de commencer la troisième phase. Parce que la première phase de l'initiation, qui était donc le processus de formation, ça commençait de 0 à 7 ans. De 7 à 14 ans, tu es dans la deuxième phase. De 14 à 21 ans, tu es dans la troisième phase. Alors toi, tu quittes le village, tu n'as que 15 ans ou 16 ans. Donc, tu n'as même pas fini ta classe. Les contraintes faisant que tu dois quitter le village. Tu te retrouves en ville, perdu. Parce que les réalités de la vie, c'est autre chose. Vous voyez? Alors, donc, pendant cette génération-là, il y a aussi beaucoup de nos parents qui sont allés à l'école. Et à partir à l'école, à l'époque, il fallait partir très tôt. À 7 ans, 8 ans, tu quittes le village, tu vas des kilomètres et tu revenais seulement de temps en temps. Et l'attrait aussi de la culture occidentale a fait que beaucoup de nos aînés n'avaient plus d'attrait vis-à-vis de la tradition. Donc, ils trouvaient que c'était facile de vivre à l'occidental. Vous voyez? Et ça nous a créé une cassure incroyable. L'école est l'un des éléments qui a brisé la tradition ancestrale. L'école occidentale qui a été installée, c'est l'un des éléments qui a brisé la tradition ancestrale. Beaucoup de nos papas, moi j'ai parlé avec mes oncles paternels, je me suis rendu compte qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas grand-chose de la tradition parce que quand tu leur posais des questions, ils te donnaient des réponses qui ne se justifiaient pas. Alors moi, j'avais compris qu'eux-mêmes, ils étaient victimes du système. Vous voyez l'impact. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on revienne aux fondamentaux. Donc, la maîtrise de Mpanzu donne droit à la parole.
Dans la famille, on ne considère que celui qui maîtrise le Nzimbu. Quand je parle de Mpanzu ici, ce n'est pas seulement l'argent. Je parle aussi de la connaissance parce qu'on suppose qu'à 42 ans, on a reçu toute la formation nécessaire pour être un homme. On devenait homme qu'à partir de 42 ans. Aujourd'hui, là, à 18 ans, on est homme. Quel genre d'homme on peut être à 18 ans? C'est pour ça que vous voyez toutes les dérives qu'il y a dans nos sociétés. Donc, nous devons nous maîtriser, nous devons nous recentrer sur ce que les ancêtres, en fait, nous devons recommencer à marcher sur les ancêtres parce qu'ils avaient déjà tracé le chemin et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre ce qu'ils nous ont laissé comme directive. Donc, la maîtrise de Nzimbu permet la prise en considération des paroles émises. C'est pour ça, dans la famille, quand tu n'as pas l'argent, ben, c'est à peine qu'on te regarde. Hein. Tout ce que tu vas dire, bien ou mauvais, la personne ne te calcule, comme on dit. La maîtrise de Nzimbu permet d'augmenter le niveau de vibration sociale d'une personne. Alors, quand tu n'as pas accès à Nzimbu, quand tu ne maîtrises pas Nzimbu, quand tu n'as pas les moyens, quand tu n'as pas la connaissance qui va avec dans la société, qui te regarde même? Qui te regarde? Personne. Personne. Tu es quelqu'un, on ne peut pas te considérer. Mais quand tu as l'argent, quand tu as la connaissance, toutes les portes, toutes les portes peuvent s'ouvrir devant toi. Comme on dit en lingala, mbongo kata makambo. C'est-à-dire qu'avec l'argent, on a accès à tout. Il n'y a pas un problème qui peut nous résister quand on a l'argent. Oui, c'est bien, mais l'argent en question, il ne faut pas oublier que il y a une énergie derrière. Et cette énergie-là fonctionne avec des lois. Quand tu vas accéder à cet argent-là, par exemple, est-ce que tu es conscient de ça? Que l'argent a des lois qu'il faut respecter? Et tu n'es pas conscient. Et si tu n'es pas conscient, la nature s'en fout, en fait. Les Pangis qui disent la nature est injuste. Non, la nature n'est pas injuste. La nature, à travers le mot Zaba, nous a instruit que tant que tu vis sur Terre, tu dois connaître. La connaissance est obligatoire. Maintenant, si tu penses que tu peux créer ton monde, mais crée ton monde, mais la nature te regarde et la nature va te chicoter correctement. Donc, la connaissance ou l'accès à de la connaissance, c'est même pas discutable. La connaissance ou l'accès à la connaissance, c'est une obligation de vie. On doit connaître. Tout ce que nous faisons, nous devons maîtriser. Et nous devons maîtriser au point que notre conscience doit vibrer à la connaissance que nous avons en face de nous. C'est ce qu'on appelle l'initiation. Nous devons changer de posture pour passer de l'approche seulement scientifique telle que nous l'enseigne la tradition occidentale qui domine le monde aujourd'hui, vers l'approche symbolique. Parce que l'approche symbolique prend en compte et l'approche scientifique et l'approche donc, liée donc, au sens des choses. Vous voyez? Alors, lorsqu'on maîtrise les principes de l'approche symbolique, mais on a une connaissance en fait équilibrée. Mais lorsqu'on a accès à la connaissance scientifique, parce que la science ne répond qu'à la question comment. Comment se met en place donc le mécanisme. Mais le pourquoi de ces mécanismes-là, la science aujourd'hui est incapable de répondre à ça, parce que la science n'explique que, ne croit qu'à ce qu'elle voit. Si la science ne voit pas quelque chose, pour elle, cette chose-là n'est pas à prendre en compte. C'est de la folie. C'est pour ça que le monde aujourd'hui est devenu ce qu'il est. Mais le monde n'est pas seulement visible. Le visible lui-même vient de l'invisible. Donc, ce qui se fait dans le visible, c'est ce qui se fait dans l'invisible et vice-versa. La loi de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. C'est des lois universelles comme ça. Il faut connaître ça et les appliquer lorsque nous accédons à certaines, lorsque nous faisons des choses. Il faut être conscient que c'est la loi de la correspondance, tu ne peux pas y échapper. Oui, l'impact. Donc, voilà, j'ai voulu faire cette communication exprès pour vous montrer aussi que, regardez le mot Nzimbu,
même ceux qui viennent du Congo, en fait, quand ils vont suivre cette communication, ils seront choqués. Ils seront choqués parce qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner. Moi, on ne m'a jamais parlé de ce mot-là. Tout le temps que je suis resté au Congo, ben, on nous a un peu parlé de ça au SEM. Lorsqu'on a étudié le Royaume Congo, on nous parlait que la monnaie du Royaume Congo s'appelait le Nzimbu. Point. C'était tout ce qu'on nous avait dit sur le Nzimbu. Mais aujourd'hui, la beauté de la chose est que le Kikongo, le décryptage de Kikongo nous permet de voir même ce qui est derrière les mots, de voir qu'est-ce que le mot peut apporter dans la vie. Et ici, donc l'examen du mot Nzimbu que nous avons fait nous permet donc d'accéder à cette conscience, à cette connaissance consciente. Donc l'Impangi, je le dis et je le répète à qui veut l'entendre, sans le Kikongo, c'est mieux de démissionner. Sans la maîtrise du Kikongo, on n'a pas de futur. Notre futur, c'est dans la maîtrise du Kikongo. Le Kikongo qui nous enseigne tout. Je vous parle souvent de l'activation du cerveau, mais si tu ne maîtrises pas le Kikongo, comment tu vas comprendre même le cerveau, même dans son fonctionnement? Ceux qui ont écouté mes kaboulas sur le cerveau, lorsque je parlais du passage du tozo au ntozo, vous allez comprendre qu'il y a des choses. Mais qu'est-ce qui nous permet de comprendre ça? C'est le Kikongo. Moi, je ne suis pas allé lire le livre de quelqu'un. Je me réfère aux enseignements de l'école, je me réfère à la formation Mbu, mais je me réfère également au décryptage de mots pour mettre toutes ces choses-là en marche. Sinon, si vous cherchez dans la sphère Congo, ça n'existe pas. Beaucoup d'aînés qui se disent initiés, ils ne connaissent pas ça. Ils seront obligés de manifester l'humilité pour venir à l'école Kimoto, pour venir apprendre. Nos Mpangé qui sont dans le kémitisme, je vous invite, venez apprendre. Vous faites des choses sérieuses, mais il vous manque quelque chose, la dimension linguistique. Parce que vous travaillez sur la base de ce que l'étranger vous a dit. L'égyptologie, c'est pour moi le point de vue des étrangers sur la tradition ancestrale spirituelle du continent. C'est ça l'égyptologie. Et ils ont inventé des concepts qu'on ne trouve même pas dans les langues. Quand un concept n'est pas repérable dans l'une des langues de l'Afrique, ça veut dire que c'est un concept qui est étranger à l'Afrique. Quand on nous dit par exemple Otep, ce n'est pas pour me moquer, hein? Otep, ça veut dire bonjour. Dans quelle langue africaine aujourd'hui ce mot-là est utilisé? S'il n'y a pas de langue africaine dans laquelle le mot Otep est utilisé, ça veut dire que ce n'est pas un mot endogène de la tradition africaine, linguistique africaine. Et nous, à l'école Kimoto, à travers la formation sur le Kintuni, nous avons la capacité de lire les hiéroglyphes avec le Kikongo. En utilisant le Kikongo, on comprend tout ce que les ancêtres ont laissé comme dessin. Tout, nous le comprenons à travers le Kikongo. Et c'est très facile. Lorsqu'on t'explique ça, c'est très, très facile. Donc, moi, j'invite également tous les Mpangi qui se réclament kémites. Moi-même, dans mon parcours, j'ai été kémite, dans ce sens que je me suis intéressé à tout ce que les kémites ont dit. J'ai reçu beaucoup d'informations, mais il fallait que je dépasse ça parce que quand tu restes dans le kémitisme, ça va te générer beaucoup de colère en toi. Et puis, c'est impossible de vivre le Zola si on reste seulement dans le kémitisme. Vous voyez? Donc, le kémitisme, ça fait partie du processus de guérison, mais il ne faut pas rester dans le kémitisme. Il faut évoluer, aller au-delà du kémitisme. Mais qu'est-ce qui peut nous permettre de faire ça? Mais nos langues, les langues que nous avons en Afrique, il faut qu'on arrive au niveau où nos spécialistes de l'Égypte expliquent l'Égypte en utilisant nos propres langues. Parce que c'est nous-mêmes qui avons fait ça, nos ancêtres ont fait ça. Pourquoi on doit parler de nous en utilisant les trucs des autres? Non, ça n'a pas de sens. Mais pour l'instant, je comprends. Je ne dis pas que ce qu'ils font est mauvais. Non, ils font un travail qu'il faut encourager, qui a le mérite d'être reconnu. Et donc, pour terminer,
Moi, aujourd'hui, je suis passé à un autre niveau du travail que Cheikh Anta Diop a fait. Cheikh Anta Diop nous a ramenés à la maison. Parce que nous étions tournés vers l'extérieur. Il fallait que quelqu'un nous prenne de l'extérieur pour nous ramener à l'intérieur de la maison. C'est le travail de Cheikh Anta Diop. Mais comme nous sommes à la maison, mais on doit utiliser les ressources de la maison. Vous voyez? Cette façon cette vision de voir les choses, beaucoup n'ont pas ça, même dans le kémétisme. Mais moi, c'est ce que je vois. Il a fait un travail de titan pour nous permettre de nous reconnecter à notre tradition. Mais une fois qu'on a la reconnexion de la tradition, nous devons maintenant expliquer le monde en nous fondant sur les Makuku Matatu, le Nsaku, le Mpanzu, le Nzinga, et en étant fondés sur les Makuku Matatu, nous avons la capacité d'aller chercher chez les autres pour ramener et digérer et puis enrichir notre tradition. La tradition africaine n'est pas contre ça. Puisque la tradition nous dit Wadjafwa Yikajo. Celui qui hérite de la mort doit l'ajouter, doit le multiplier. C'est-à-dire que quand tu hérites de quelque chose, de quelqu'un qui n'est plus en vie, tu as l'obligation de l'ajouter. Mais l'une des façons de multiplier ce que tu reçois, c'est d'aller puiser chez les autres. La tradition n'interdit pas. Nous pouvons aller puiser dans les autres traditions pour enrichir notre tradition. C'est pour ça aujourd'hui, l'école Kimoto a le mérite d'intégrer beaucoup de notions que, par exemple, les ancêtres ne connaissaient pas. La notion, par exemple, des fractales a été intégrée. Hein? Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que la connaissance d'aujourd'hui, la connaissance qui prime aujourd'hui, a été intégrée dans la compréhension des études sur la spiritualité Congo, par exemple. On te parle des fractales, on te parle comment dire, on te parle de la spirale, on te parle, par exemple, plein de choses. La physique quantique, mais c'est la tradition Congo. Ouais, l'impact. Donc, maintenant, à vous. Alors, avant de terminer, j'aimerais juste faire la dernière parce que ça ne sert pas que je fasse une autre communication. Désolé, ça va prendre quelques minutes. Donc, il y a la science Kimpema, les techniques de la science Kimpema qui ont été canalisées, j'ai formalisé. Donc, ça va être donné sous forme de soins, sous forme de formation pour tous ceux qui ont des centres, tous ceux qui sont dans le processus de guérison, c'est-à-dire qui se sont mis à disposition des autres pour apporter la guérison aux autres, tous ceux qui sont dans les soins énergétiques. Il y a une dimension qui nous manque dans tout ce que nous faisons. Donc, les outils que nous avons produisent déjà de l'effet, mais on peut encore emmener ça à un niveau. La formation ou bien le package que j'ai formalisé se décline en 3 séances. La première séance et la deuxième séance vont s'occuper de tout ce qui est structuration du cerveau. Ceux qui ont suivi ma communication sur mon parcours, ils vont comprendre. Il faut prendre soin du cerveau parce que une personne qui a un cerveau qui n'est pas structuré, ça va aller dans tous les sens. C'est pour ça le comportement qu'on voit aujourd'hui en Afrique, nous sommes partout et nulle part. Parce que nous avons un problème neuronal à régler. Ce n'est pas une honte que de le dire. Hein. Il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Savoir cibler les causes pour pouvoir trouver les solutions. Donc, les deux premières séances, parce qu'il y aura 3 séances, les 2 premières séances, ça sera sur le cerveau, l'activation, et puis on va faire la connexion de tout le cerveau. Ça sera pratiquement la 2e séance. C'est une pratique que je n'ai jamais fait avec quelqu'un à l'extérieur, que je pratique moi-même. J'ai vu les effets et donc je vais le rendre disponible à ce package. La 3e, la 3e séance va donc concerner la vocalisation sacrée, l'accès aux techniques sur le Kimpema, la compréhension du Bhuta, la compréhension du Kema, du Bhuta, du Kunga et du Nkunga.
Ça, c'est maintenant. Les prix, tout le pack, c'est 500 euros. La première partie, la première séance, ceux qui veulent payer, ils peuvent payer 500 euros. Sinon, ceux qui ne veulent pas payer, du coup, vous payez 150 euros pour la première séance. On va faire le travail. Après, on va revenir parce que lorsqu'on fait la première séance, ce n'est pas tout de suite qu'on va passer à la deuxième séance parce qu'entre-temps, il y a des exercices à faire. Si ça va demander un suivi, je vais faire le suivi. Après, on va faire la deuxième partie. Et après la deuxième partie, il y aura des exercices aussi à faire. Et après, il y aura donc la troisième partie. Et puis, vous allez avoir accès aux documents qui traitent donc de cette partie sur le Kimpema. Donc, le total, ça fait 500. Ça veut dire 150, 150 et la dernière partie, c'est 200. Vous organisez comme vous pouvez pour ceux qui veulent. Ceux qui ne sont pas prêts, ben, il n'y a aucun souci. Vous pouvez continuer à fonctionner comme vous fonctionnez. Moi, j'ai canalisé, j'ai formalisé. Je mets à disposition à partir d'aujourd'hui. Ceux qui veulent me contacter pour en savoir plus, je suis disponible et disposé à vous donner les informations qu'il faut. Mais vous comprenez que la canalisation et même le suivi et tout ça là, c'est de l'énergie de malade. Vous ne pouvez pas imaginer combien de temps ça m'a pris. Hein? Il y a des jours où tu travailles de 1h du matin à 5h sans relâche parce qu'il faut mettre les choses en place. Donc, l'Impangui, voilà ce que j'avais à vous donner comme information sur le package relatif à... C'est parfois malheureux d'écouter, par exemple, il y a des Mpangui qui sont à l'école qui font des soins. C'est pas malheureux, hein, mais ça fait quand même mal. Hein? Quelqu'un qui a la volonté de faire les soins, mais à la fin du soin, il est vidé. Qu'est-ce qui est à l'origine? Et comment maintenant, quand tu es vidé, comment tu te reboostes? Alors, pour les Mpangui qui ont déjà assisté au RIC, RSK, comment expliquez-vous que Ntouma peut tenir de bout en bout, il est debout, il n'est pas fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Ntouma ne nous a jamais expliqué ça parce qu'on n'était pas encore prêt. Même si, quand tout le monde va écouter ce Kaboul-là, il sera choqué. Il va dire, mais et le Mpangi là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas moi. Hein? Tout le monde le sait. On n'a jamais communiqué là-dessus. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai vu une bonne partie du fonctionnement de Ntouma. Et même lorsqu'on fait la vocalisation sacrée, attention, ça se fait d'une certaine manière. Donc, ceux qui ont ça, ben, vous pratiquez. Ceux qui n'ont pas ça, ben, vous prenez contact avec le centre Nungu. Le centre Nungu, c'est un centre qui s'est dédié à l'ancrage. À l'ancrage. Il y a beaucoup de choses que nous vivons parce que nous ne sommes pas ancrés. Mais l'ancrage, c'est le propre de ceux qui sont... moi, je suis taureau en fait. Je suis taureau. Et peut-être que certaines personnes vont se poser la question, mais il est taureau, mais pourquoi il est dans la transmission? Mais le taureau, il faut aller regarder le tadji qui va avec. Ça va vous donner des indications. Ça a un lien avec le Mpova aussi. Donc, beaucoup de zola à vous l'Impangui. C'était un plaisir de vous faire ce Kaboula-là, multidimensionnel, qui nous a donc donné la possibilité de comprendre que si nous voulons évoluer dans la vie, nous devons associer Mbongo. Et Mbongo est lié à un corps. Mbongo, c'est une conscience qui a un corps qui est Nzimbo. Et Nzimbo, c'est l'instrument, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir les portes. Et ça ne se fait pas n'importe comment, ça se fait en respectant une certaine structuration. Donc, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Je suis ouvert, contactez-moi si vous pouvez. On est en famille, on va discuter en famille. Et donc, par ces mots, je vais vous dire Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.